Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien de votre côté. De retour sur YouTube et ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Donc j'espère que cette petite notification vous fera plaisir. Je partage avec vous une recette de madeleine au chocolat. Donc on va réaliser les madeleines avec la coque chocolat. Et je trouve que c'est vraiment des gâteaux présentables pour accueillir des invités ou pourquoi pas mettre dans une jolie boîte pour les offrir. Donc c'est parti, je vais vous laisser avec les étapes pour réaliser ces petites madeleines. Alors pour réaliser les madeleines au chocolat, on aura besoin de 3 œufs, de 120 g de sucre, 125 g de beurre fondu, 50 ml de lait froid, une cuillère à soupe d'arôme de vanille, un demi-sachet de levure chimique, et bien sûr du chocolat pour réaliser la coque des madeleines. Ici, j'ai du chocolat noir de préférence. Après, si vous préférez le chocolat au lait ou le chocolat blanc, je vous conseille de diminuer la quantité du sucre. Et bien sûr, le moule pour réaliser les madeleines. Des moules qu'on peut trouver un peu partout en grande surface ou sur internet. Celui-ci, je l'avais pris chez Auchan. Voilà, allez, on commence la recette. Je vais commencer par fouetter les œufs avec le sucre, histoire de blanchir un petit peu le mélange. Je viens ensuite rajouter le lait. Ensuite, j'incorpore la farine tamisée avec le demi-sachet de levure chimique. Je fouette le tout et en dernier, je rajouterai le beurre fondu et l'arôme de vanille. Et je viens de me rendre compte pendant le montage que je n'ai pas précisé la quantité de la farine, donc c'est 200 g de farine. Donc voilà la consistance de la pâte qu'on obtient. Donc c'est une pâte pas trop liquide et pas trop épaisse non plus. Et l'étape la plus importante, c'est de laisser la pâte minimum 2 heures au frais avant la cuisson. Sinon, vous pouvez très bien la préparer la veille aussi, la laisser au frais pour la cuire le lendemain. Et en fait, c'est le choc thermique entre le froid du frigo et la haute température du four après pour la cuisson qui va nous permettre d'avoir la jolie bosse de la madeleine et qui va permettre à la madeleine de bien gonfler. Et pendant ce temps, je vous emmène avec moi au magasin. Donc, je suis sortie faire un petit tour rapidement pour reprendre un moule de madeleine. Comme j'avais que celui que je vous ai montré au début, je voulais reprendre un autre. Comme ça, au moins, je fais une bonne fournée. Et ça m'évite de faire 3-4 fournées comme j'avais une vingtaine de madeleines. J'en ai profité aussi pour prendre un joli bouquet de fleurs pour le mettre dans le salon. Donc, j'aime beaucoup avoir ça dans une maison. Je trouve que ça fait toute la différence et ça fait vraiment du bien au moral. Et j'en profite pour ouvrir une petite parenthèse par rapport à mon absence ici sur YouTube. Je voulais vraiment remercier toutes celles qui m'envoyaient des messages, des commentaires. Mais ça fait longtemps que tu n'as pas publié, on espère que tout va bien. Tes recettes nous manquent, tes tables, tes partages nous manquent. Merci beaucoup, ça me faisait vraiment chaud au cœur. Ne vous inquiétez pas, je vais très bien, alhamdoulilah. Mais je ne sais pas, je me suis posé beaucoup de questions. Comme il n'y avait pas beaucoup de retours, il n'y avait pas de partage. Je me suis posé des questions. Est-ce que ça plaît ce que je partage? Est-ce que c'est utile et tout? Mais voilà, je suis de retour parce que ça m'a vraiment manqué. Je pense que vous savez que j'aime beaucoup cuisiner, faire des gâteaux, filmer, partager ça avec vous, vous montrer et vous partager des jolies tables. Donc je compte vraiment sur votre soutien et vos encouragements. N'hésitez pas à partager avec vos amis et votre famille mon contenu si ça vous plaît. Et je vous attends en commentaire avec pour toutes les propositions et des critiques s'il y en a, pourquoi pas. Voilà.
Alors après 2 heures de repos au frais, je récupère la pâte, je l'ai mise dans une poche pour remplir les cavités du moule. Vous pouvez aussi remplir avec une cuillère à café si vous n'avez pas de poche à portée de main. Alors pour les moules, personnellement, je ne mets ni beurre ni farine. J'ai déjà testé ces moules en silicone et il n'y a eu aucun souci, ça se démoule très facilement à la sortie du four. Donc vous, si vous avez les autres moules en acier inoxydable, je vous conseille soit de mettre de l'huile, soit du beurre et de la farine pour faciliter le démoulage. Donc voilà, là je viens remplir les cavités du moule, je remplis le 3/4 pour laisser la place pour que la madeleine puisse gonfler. Alors, le mode de cuisson des madeleines est vraiment très important pour les réussir. Donc là, j'avais déjà préchauffé le four à 240 degrés. Je vais mettre les moules en silicone uniquement sur la grille du four. Je vais baisser la température à 220 degrés et régler l'heure. Donc, je vais les laisser 5 minutes pour que ça gonfle et ensuite je vais baisser à 180 degrés et régler à peu près 6 à 7 minutes. Moi en tout ça m'a pris 12 minutes de cuisson. Donc quand vous baissez la température à 180 degrés, je vous conseille de surveiller la cuisson selon votre four et selon aussi si vous avez mis la chaleur tournante ou la chaleur statique. Ici j'avais mis la chaleur tournante. Et après 12 minutes de cuisson, voici les jolies madeleines qu'on obtient. Donc des madeleines bien dorées, bien gonflées, avec la petite bosse au-dessus qui fait plaisir. Donc je vais couvrir les madeleines pour garder le moelleux et les laisser tiédir avant de les démouler. Alors, j'ai démoulé les madeleines, j'ai rincé un petit peu mon moule de silicone rapidement et petite astuce pour réaliser la coque plus rapidement. Donc, on va mettre un morceau de chocolat donc, pour chaque madeleine dans chaque cavité et pendant que le four est chaud, je vais les mettre au four. Le chocolat va vite fondre. Je l'étale comme ça à l'aide d'un pinceau ou d'une cuillère et j'y mets la madeleine. Ensuite, on réserve au frais pour à peu près 30 minutes. Après l'hiver, on peut très bien laisser à température ambiante et ça durcit rapidement aussi. Et voici le résultat final après le démoulage. Donc personnellement, j'aime beaucoup, je trouve ça très joli, très esthétique et vraiment présentable. Donc je compte sur vous pour me partager vos avis et vos impressions en commentaire. Et si vous avez aimé la recette, n'hésitez pas aussi à la partager avec vos amis et vos proches. Et voilà pour la recette d'aujourd'hui. Donc, je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'à la fin et d'avoir visionné la vidéo. Je vous dis, prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle recette.